Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 5, 31-47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: Si je témoigne pour ma propre défense, ce que je dis ne constituera pas une réelle preuve à vos yeux. Mais il y a quelqu'un qui pourra témoigner en ma faveur. Et je sais que ce qu'il dit de moi est vrai. Jean est celui que vos messagers ont rencontré. Et il leur a parlé au nom de la vérité. Je n'ai nul besoin du témoignage d'un homme, mais je dis cela seulement pour que vous soyez tous sauvés. Jean était comme une lampe qui éclaire et qui brille. Et vous étiez désireux de vous réjouir de sa lumière. Mais j'ai en ma faveur un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce que je fais, c'est-à-dire les actions que mon Père m'a chargé d'accomplir, ces actions parlent en ma faveur et montrent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé également témoigne en ma faveur. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu son visage. Et vous ne portez pas son message dans vos cœurs, parce que vous ne croyez pas en celui qu'il vous a envoyé. Vous étudiez les Écritures, parce que vous pensez sans doute y trouver la vie éternelle. Mais ces mêmes Écritures parlent de moi. Pourtant, vous n'êtes pas prêts à venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas les louanges des hommes, mais je sais quel genre d'humain vous êtes. Et je sais que vous n'avez pas d'amour pour Dieu dans vos cœurs. Je suis venu par la volonté de mon Père, et vous n'avez pas voulu me recevoir. Cependant, quand un autre viendra en son nom, vous le recevrez. Vous aimez tant recevoir des éloges les uns des autres, mais vous n'essayez pas d'avoir la reconnaissance divine qui vient de lui seul. Ainsi, comment pourriez-vous me croire? Cependant, ne pensez pas que je serai celui qui vous dénoncera à mon Père. Moïse, en qui vous avez mis tous vos espoirs, est celui qui vous accusera. Si vous aviez vraiment cru en Moïse, vous auriez cru en moi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment alors pouvez-vous croire ce que je dis? Acclamons la parole de Dieu. Jésus, le véritable témoin du Père. Jean 5, 31-47. Le témoignage de Jean-Baptiste. Jésus rappelle que Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité en annonçant sa venue. Il compare Jean à la lampe qui brûle et qui brille. Mais cette lumière n'était que temporaire. Jésus, lui, apporte la lumière véritable qui ne s'éteint pas. Le témoignage des œuvres du Père. Au-delà du témoignage de Jean, Jésus met en avant un témoignage encore plus grand, ses œuvres. Les miracles, les guérisons et tout ce qu'il accomplit viennent directement du Père et prouvent qu'il est envoyé par Dieu. L'aveuglement des chefs religieux. Jésus reproche aux Juifs de ne pas reconnaître l'action de Dieu en lui. Ils scrutent les Écritures, pensant y trouver la vie éternelle, mais ils refusent d'aller à Jésus, alors que ces mêmes Écritures parlent de lui. La recherche de la gloire humaine. Jésus souligne un obstacle majeur à la foi. Vous recevez votre gloire les uns des autres, et vous ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique. Autrement dit, ils sont plus préoccupés par leur statut et leur reconnaissance mutuelle que par la vérité divine. Que Moïse témoigne aussi de Jésus. Jésus conclut en affirmant que même Moïse, en qui les Juifs placent leur confiance, a écrit à son sujet. Leur refus de croire en Jésus montre qu'ils ne comprennent même pas Moïse. Comment vivre ce passage aujourd'hui? 1. Rechercher le vrai témoignage de Dieu. Comme les Juifs du temps de Jésus, nous pouvons parfois chercher des signes ou des confirmations ailleurs qu'en Jésus. Aujourd'hui, je peux choisir d'écouter son témoignage, en méditant sa parole et en reconnaissant ses œuvres dans ma vie. 2. Ne pas s'arrêter aux apparences religieuses. Ce passage est un avertissement. On peut connaître la Bible sans pour autant connaître Jésus. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui sauve, mais la rencontre personnelle avec le Christ. Aujourd'hui, je peux me poser la question:
Est-ce que je cherche vraiment à rencontrer Jésus ou suis-je seulement attaché à des pratiques religieuses extérieures? 3. Chercher la gloire de Dieu plutôt que celle des hommes. Jésus nous met en garde contre la recherche de reconnaissance humaine. Dans ma vie, est-ce que je fais les choses pour plaire à Dieu ou pour être bien vu par les autres? Aujourd'hui, je peux décider de poser un acte qui vient d'un vrai désir d'aimer Dieu, même si personne ne le voit. 4. Accepter Jésus comme la clé des Écritures. Moïse et les prophètes ont annoncé Jésus. Pour bien comprendre la Bible, je dois la lire à la lumière du Christ. Aujourd'hui, je peux prendre un moment pour lire un passage des Évangiles et demander à Jésus de m'éclairer. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ton œuvre et mon cœur pour que je cherche ta gloire avant tout.